Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, aujourd'hui dédiée aux transformations que vous voyez pendant le cycle 4, c'est-à-dire en 5e, 4e et 3e. Donc c'est parti, la symétrie axiale, que vous voyez dès la 5e, la translation, la rotation et l'homothétie. L'homothétie, l'agrandissement-réduction, on verra de quoi il s'agit. Déjà, partons sur la symétrie axiale. Une symétrie axiale, qu'est-ce que c'est? En fait, on a une symétrie axiale lorsqu'on a deux figures qui se superposent lorsqu'on effectue un pliage, suivant un axe. On a cet effet miroir que vous voyez là sur la flèche, qui fait que la flèche est inversée par rapport à l'axe, si on fait ce pliage. Mais ce qui va nous intéresser ce soir, c'est comment construire une symétrie axiale. Allez, allons-y. On va tout de suite s'entraîner. Donc, je vous ai fait par exemple une petite maison avec un axe. Voilà, ce qu'il faut penser, c'est que pour faire une symétrie axiale, pour amener cette maison de l'autre côté, voilà, il va falloir tracer des perpendiculaires et des perpendiculaires et des perpendiculaires. Il ne faut pas hésiter là-dessus. Donc, commençons par un point. Commençons par le point A, par exemple. Donc, vous allez placer votre équerre le long de votre droite, le long de votre axe, pour justement construire une perpendiculaire. Donc, la perpendiculaire passant par A, logiquement. Donc, vous amenez votre équerre jusqu'au point A. Vous tracez votre perpendiculaire, et ensuite, cette distance entre le point A et votre axe, votre droite, vous allez la reporter de l'autre côté. Voilà. Hop. Faire un cercle, donc de ce centre, et je ouvre jusqu'à ce point. Et donc mon nouveau point, cette distance se retrouve de l'autre côté, et le symétrique de A va se retrouver ici. Voilà, on obtient A'. Je vais le renommer. Voilà. Effaçons un peu les traits de construction. Pour le coup, on va déplacer le point A'. Voilà. Et bien pour construire le symétrique de cette figure, il vous suffit en fait de construire le symétrique de chacun des points de la figure. Donc faisons pareil pour eux. On va prendre la distance justement de notre axe jusqu'à eux, et on va placer le point d'intersection. Voilà. Comme c'est le symétrique de E, je vais l'appeler E'. Voilà, on a déjà A' et E', faisons B'. Donc, pour faire B', je replace mon équerre le long de ma droite, et je vais l'amener jusqu'au point B. Et je trace la perpendiculaire. Comme je vous dis, on va tracer des perpendiculaires, on va tracer des troncs. Ensuite, je reprends cette distance entre la droite et mon point, et je la reporte de l'autre côté. Voilà. Donc pour reporter cette distance, soit vous prenez le compas, comme je le fais, soit vous mesurez à la règle, et vous déplacez votre règle. Hein. Vraiment, vous faites comme vous voulez. Donc symétrique de B'. Voilà, on pourrait faire ça, comme je vous l'ai dit, pour tous les points. On peut continuer à le faire pour C, pour D, et une fois que tout est fait, vous reconstruisez la figure. D'accord. Sauf que, regardez, une fois que vous aurez l'habitude, une fois que vous aurez compris, regardez, on a déjà le haut de ma maison qui est tracé. Donc, vu que la maison, justement, reste inchangée, hein, la forme reste inchangée, elle a toujours la même taille, elle a toujours les mêmes angles, eh bien, je pourrais très bien reconstruire ensuite ma maison, une fois que j'ai vu dans quel sens elle se positionnait. Voilà, donc bien sûr, si vous avez le moindre doute pour la fin de cette maison, vous construisez encore une fois la perpendiculaire à droite qui passe par C, vous voyez, on tombe sur ce point que je vais nommer C', et pareil pour la perpendiculaire qui passe par D. Vous voyez que ça fait beaucoup de traits de construction, donc je vous conseille vraiment de garder bien sûr les traits de construction imprimés en papier, mais la figure finale, de la faire en couleur. Et voilà donc le symétrique de notre maison par rapport à l'axe de départ. Donc ça, c'était pour la symétrie axiale. À présent, on va passer à la translation.
La translation, qu'est-ce que c'est? La translation, c'est uniquement un déplacement qui est effectué sans changer la taille, sans changer la forme, sans la tourner, la figure. Vraiment, juste on se déplace. Voilà. On se déplace dans une seule direction, dans un seul sens. D'accord. Donc là, comme vous voyez, il y a cette flèche qui est censée donc, décrire ma translation, et j'ai effectué la translation de ce smiley. Justement, donc tous les éléments de ce smiley ont fait ce mouvement, suivant cette flèche. Regardez, il y a l'œil, il y a le centre de la tête, tous les points. Je pourrais faire la flèche sur n'importe quel point, bien sûr, de mon smiley. Donc, comme je vous l'ai dit, votre translation, elle a une direction, un sens et une longueur. Voilà. Ça, c'est les 3 points qui définissent une translation, si on doit la décrire. Voilà. Pour faire plus simple, quand même, pour une translation, comme il y a un point de départ, un point d'arrivée, souvent, voilà, on va nommer les points et on va dire, bon, on va effectuer la translation qui va de A vers B. Comme ça, la direction, c'est la droite AB, le sens, on va de A vers B, et la longueur, c'est la longueur de notre segment AB, simplement. Construisons-la, comme on l'a fait pour la symétrie axiale. Donc, je me prends un petit exemple. Donc ici, effectuer une translation allant de F vers G à cette même figure, toujours à cette maison que j'ai dessinée. Donc, pour le coup, je pourrais faire comme la symétrie axiale, faire la translation de chacun de mes points. D'accord. Dès que vous avez une figure quand même qui est un peu plus, on va dire, simple à construire, comme cette maison, elle reste simpliste dans les faits, c'est pas comme le smiley où il y a énormément de cercles et de centres différents. Donc, pour la translation, commençons par effectuer la translation d'un seul point. Donc, on choisit le point qu'on veut. Par exemple, j'aurais pu en prendre d'autres, hein. Je vais prendre le point A en haut de la maison. Hop. Je vais effectuer la même flèche FG, mais en partant de A. D'accord. FG en soi peut être n'importe où, hein. D'accord, je l'ai placé ici, dans votre énoncé, il peut être à n'importe quel emplacement. Donc, j'effectue exactement la même flèche. Vous voyez, celle-ci. Donc là, j'ai déplacé mon point A, ma figure, donc je vais l'appeler A'. Oui, donc j'ai exactement la même direction, le même sens et la même longueur, évidemment, ce qui fait que mes flèches sont parallèles, pour le coup. Et je peux faire, encore une fois, cette flèche pour chacun des points. D'accord. Voilà, là j'ai placé B'. Mais ce qui est très pratique avec la translation, c'est que la figure vraiment reste inchangée. Elle ne tourne pas, elle ne s'agrandit pas. Donc, une fois que j'ai placé un point, il me suffit de reconstruire exactement la même figure, exactement la même maison, dans la même position, avec la même taille. Voyez. Et j'aurai donc effectué la translation de ma figure. Tout simplement. Voilà. N'hésitez pas à vous entraîner à la maison sur les différentes transformations qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, à notre prochaine transformation, la rotation. Donc la rotation, comme vous le voyez, on va faire tourner notre flèche de départ, qui est la flèche bleue. On la fait tourner autour d'un point, qui est le centre A ici, que j'ai placé, suivant un certain sens et un certain angle, bien entendu. Donc là, sur cet exemple, j'ai tourné autour du point A, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je vous invite à avoir une montre, quand même, pour regarder le sens des aiguilles. Donc le sens des aiguilles d'une montre, on appelle ça le sens horaire, ici d'un angle de 140 degrés, sur nos figures. Donc, pour décrire notre rotation, le centre, l'angle et le sens. Voilà, 3 éléments. Surtout, essayez d'en oublier aucun. Et vous voyez, c'est pour ça que des fois, les énoncés peuvent paraître un peu longs. Comme vous voyez ici, rotation de centre A, donc 140 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, ça fait pas mal d'infos, mais on a besoin de tout ça pour décrire notre figure. Allons à la construction. Voilà, il me semblait moins évident. Encore une fois, cette maison, donc on va faire une rotation autour de ce centre F, d'un angle de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc je vais tourner ma maison autour de ce point, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc, hop, je vais aller vers la droite. Très bien.
comment faire? Alors, plusieurs méthodes. Je vous en conseille une, c'est de commencer toujours par le tracé de compas. D'accord? C'est-à-dire, donc, je prends un point, par exemple le point B, et je fais un tracé de compas. Vous voyez, hein, je mets le centre du compas sur le F, la pointe du compas sur le B, et j'effectue un arc de cercle dans le sens qu'on m'indique. Alors, je ne peux pas à la fois faire mon quart de cercle et mesurer un angle de 90 degrés, donc vous faites voilà, un cercle suffisant, tout simplement. Et là maintenant, vous allez prendre le rapporteur, vous allez le placer sur FB, et vous allez mesurer votre angle de 90 degrés. Donc là, je vais m'improviser un rapporteur, pour le coup. Voilà, avec la mesure de mon angle. Et donc, je vais ouvrir mon rapporteur jusqu'à un angle de 90 degrés. Voilà, c'est dur d'avoir exactement 90 degrés. Et donc, j'ai placé le point B'. Et bien là aussi, il faut le faire pour chacun des points. Donc, hop, j'efface mes traits de construction. Voilà. Et je recommence, par exemple, pour le point A. Voilà. Je refais mon coup de compas. Et je vais venir mesurer un angle de 90 degrés. Donc, je pose mon rapporteur. Là, j'aime bien vous faire cette présentation, comme ça, vous voyez comment on positionne le rapporteur, voilà, le long de FA. Voilà, on n'aura toujours pas exactement 90 degrés. On va prendre le plus proche pour cette démonstration. Et là, j'ai placé le point A'. Voilà, donc n'hésitez pas des fois à gommer parce que vous voyez qu'on arrive très vite à avoir énormément de traits de construction, surtout pour les rotations. Voilà, je vais placer le point. Voilà. Encore une fois, le compas. Et après, je vais mesurer mon angle de 90 degrés. Voilà, et donc j'ai placé ici le point E'. Alors, comme je vous l'ai dit pour la symétrie axiale, n'hésitez pas, une fois que vous avez fait comme ça 2, 3, 4 points, et là comme c'est une maison, on voit le sommet de la maison, où est-ce qu'il se situe. Donc commencez à voir comment va s'orienter un peu votre maison. Je vous rappelle, regardez, si on fait tourner la maison autour de F, 90 degrés, il va revenir la maison orientée vers la gauche. Donc là, j'ai construit le toit de ma maison. Voilà. On devine normalement assez facilement où va être le reste. Si vous ne devinez pas, vous faites un quatrième et un cinquième point. N'hésitez pas, vous faites tous les points. Voilà, ça prend du temps, certes, mais c'est faisable. À partir du moment où vous y arrivez pour un seul point, et ben pour n'importe quelle figure, c'est pareil. Il suffit d'aller chercher les points particuliers. Là, comme c'est un polygone, c'est les sommets. Voilà pour les rotations. Dernière transformation qu'on va voir ce soir, l'homothétie. L'homothétie, qu'est-ce que c'est? C'est un agrandissement-réduction autour d'un point, autour d'un centre. Donc là, par exemple, vous voyez, j'avais un rectangle bleu, j'avais placé le point A au centre pour simplifier un peu cette image, et donc j'ai agrandi mon rectangle bleu. Voilà.
Donc les critères, les informations qui sont importantes, c'est le centre, autour de quel point on a agrandi, à partir de quel point, et le rapport d'agrandissement ou de réduction. Là, on a fait un agrandissement parce qu'on a un agrandissement de rapport 2, c'est-à-dire on a multiplié toutes les longueurs par 2. Hein, la longueur elle est multipliée par 2, la largeur elle est multipliée par 2 aussi. Mais si on multiplie par un nombre plus petit que 1, si vous multipliez par 0,5, vous obtenez un résultat qui est plus petit qu'initialement. Un exemple, si on fait 10 fois 0,5, on obtient 5. Donc vous voyez que le résultat est plus petit que le nombre 10 de départ. Mais ce soir, ce qui nous intéresse, c'est la construction. Donc allons-y. Nouvelle construction d'une homothétie, cette fois, donc effectuer une homothétie de centre F et de rapport 2. Donc on part bien du centre F, et on va agrandir toutes les longueurs en x2. Comment faire cela? Alors, vous a tracé la demi-droite qui part de F et qui passe par le point C, par exemple. On va construire l'homothétie de rapport 2 pour ce point C. On va mesurer FC. Hop. Attendez, je vais demander... Voilà, je vois 10,21. Je vais l'afficher. Voilà, ce sera peut-être un peu mieux. Voilà, donc FG fait 10,21. Vous multipliez cette longueur par 2. Donc je vais simuler une règle de ma part. 20,42. Hop, voilà ma petite règle. Et donc, je place mon point C' à 20,42 cm à partir de F. Très important. Donc là, nous avons C'. Voilà. Je veux tracer ensuite l'homothétie de B'. Je fais pareil. Je trace la demi-droite FB. L'homothétie de B'. Hop, je mesure cette longueur FB. Hop, 11,18. Voilà, je multiplie par 2, 11,18 fois 2, 22,36. Voilà. Et j'obtiens ainsi mon point B'. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait pour un seul point, pour les figures, il suffit de faire pour chaque point. Allez, je vais faire pour D. Donc FD 6,33. Je multiplie 6,33 fois 2, 12,66. Bon. Et je vais placer donc mon point D'. Allez, j'en fais un dernier avec le point A. Parce que je pense qu'on arrivera à placer le E, une fois qu'on aura placé 4 points sur les 5, ça ne va pas forcément poser de problème. Donc je mesure FA, 10,62. On le voit mal, le 10,62, voilà, je sors. 10,62, le rapport il est de 2, je rappelle, donc on multiplie par 2. 21,24. Ah, mon point est sorti de l'écran. Attendez, je dézoome, voilà, pour obtenir mon point A', qui est là-haut. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, une fois que vous avez tracé pas mal de points, voilà, si jamais vous ne voyez pas où est le dernier, vous n'hésitez pas, vous le construisez de la même manière. Là, comme la base est rectangulaire et après ça forme un triangle, on commence quand même à voir tous les points. On aurait pu aussi très bien le tracer avant. Et voilà, on a obtenu
donc notre maison 2 fois plus grande avec toutes ces longueurs, hein, vous pouvez le voir avec les carreaux, hein, vous voyez que CD fait 2 gros carreaux, là où ma nouvelle maison en fait 4, donc toutes les longueurs ont bien été multipliées par 2 à partir du point F. Je vous parlais des réductions. Donc lorsqu'on multiplie les longueurs par 0,5, eh bien on peut faire pareil avec justement 0,5. Donc imaginons que la question n'est plus ici d'avoir un rapport de 2, mais un rapport de 0,5. Qu'est-ce que ça change? Juste lorsqu'on multiplie les longueurs, on va faire du x2, on fait du x0,5. Donc, par exemple, voilà, si je veux replacer le point C, hein, tous les traits sont déjà tracés. Hein. Donc si je veux placer le point C, qui était à 10,21, fois 0,5, c'est comme si on divisait par 2. 5,1. On va arrondir. Je vais pas mettre 105, ça ferait précision soit inutile. Hop, je pourrais placer le milieu. Et je vais l'appeler C2. Et donc je fais x 0,5, je place le milieu de FD qui est de 6,33 cm. Arrondir. 3,16 cm. Voilà, pour placer ici des primes. Je vais zoomer sur la figure, ça sera peut-être un peu plus agréable aux yeux. Voilà. FB, on avait mesuré 11,18. Je divise encore par 2. Donc 5,59. Voilà. Je mesure 5,59. Et je place B2. Et le point A2, par exemple, qui est à 10,62 cm. Je vais le placer donc à 5,31 au milieu. Voilà, je multiplie toutes les longueurs par 0,5. Voilà, au pire, vous prenez votre calculette, vous faites 10,62 fois 0,5. Si jamais vous avez le moindre problème de calcul, il ne faut pas hésiter. Voilà, là encore, une fois que j'ai placé pas mal de points, il me suffit de le relier. Hop, et je devine où est-ce qu'est le dernier point. Si j'ai le moindre doute, je le construis. D'accord? Là, c'est pas forcément évident, vu que les deux droites FA et FE seraient assez proches. Et j'obtiens donc bien une maison 2 fois plus petite que celle originale. Donc cette fois, si l'homothétie a un rapport négatif, donc de rapport -2 par exemple, la figure va bien être agrandie 2 fois, comme on l'a fait initialement avec A', B', C', D'. Voilà. Mais cette fois, elle ne va pas se situer du même côté de F, elle ne va pas se situer à droite, elle va se situer inversée de l'autre côté. Donc une fois que vous avez tracé votre droite à F, vous la doublez, cette longueur, et vous placez le point A' de l'autre côté, ici. Donc, je vais faire cette figure de rapport -2. Hop, voilà. Et vous voyez, donc la figure est bien agrandie 2 fois, mais le point A' s'est retrouvé de l'autre côté. Voilà. Pareil pour B', hein, vous voyez, si je trace sur les droites de chacun des points, elle va se retrouver de l'autre côté. Donc le calcul est le même, hein, la présence du signe moins signifie juste, est-ce qu'on va la faire du même côté ou inversé, hein, par rapport à notre centre, et sinon on multiplie toujours par 0,5 ou par 2 selon le rapport qu'on obtient. Voilà, ce sera tout pour ce soir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère que ça vous aura aidé à réussir toutes ces constructions, voilà, qui prennent du temps, qui ne sont pas évidentes, qui demandent une certaine rigueur, mais qui sont possibles à partir du moment où on a compris comment ça fonctionne pour un seul point. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de futures vidéos. Au revoir.